Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Le chemin sacré de l'élévation et de l'offrande à la lumière immortelle. L'homme est destiné à être un arbre qui donne des fruits pour nourrir la vie, pour vivifier, régénérer et illuminer. La grande vertu de l'homme doit être le don de soi, l'hommage à Dieu, la sanctification, l'offrande et le partage. Si vous êtes inconscient de votre vocation, vous ne connaîtrez pas votre être véritable et vous passerez à côté de votre destinée. Vous ne serez qu'une partie de vous-même, qu'un bout. Vous vivrez uniquement dans les racines ou dans une branche, une feuille, le tronc, sans comprendre la globalité et la fonction
la vocation. Vous serez figé dans un aspect et ne pourrez concevoir autre chose, et encore moins le mettre en action. Cela explique pourquoi vous regardez le monde avec une vision froide, limitée, négative, pessimiste. C'est la perception de quelqu'un qui est enfermé dans les racines. Celui qui est dans les branches aura une vision plus subtile, plus large, moins enfermée. Il percevra qu'un ennoblissement est possible et qu'il y a une intelligence supérieure qui appelle tous les êtres nés de la terre à croître et fleurir vers elle. Tu dois savoir quel arbre tu es et quelle est ta vocation. Ce que tu dois faire apparaître et offrir pour connaître la félicité et apporter le bonheur. Perçois ce qui t'est nécessaire, ce dont tu as besoin pour t'accomplir, de quels éléments tu as besoin pour aller de l'avant. Comprends qu'il est difficile pour les intelligences supérieures d'inspirer, de guider des êtres qui demeurent dans les racines et qui ne sont pas encore apparus dans les mondes au-dessus, comme le germe de la floraison et de la fructification, de parler avec eux. Bien sûr, les spiritualistes se placent eux-mêmes au-dessus des hommes qui vivent uniquement dans les racines en proclamant qu'ils cultivent des aspirations supérieures et des valeurs éthiques. Ils disent que le monde des racines est pour les matérialistes, pour celles et ceux qui ont une vision très terre à terre et limitée de la vie, pour ceux qui ne vivent que pour le recyclage. Le monde des racines n'est absolument pas inférieur en soi. Et l'homme ne vit pas en dehors de ce monde. Ce monde fait partie de l'homme dans sa globalité. Comment parler d'un arbre sans prendre en compte la qualité de son enracinement? Plus un arbre
va s'élever dans les hauteurs, plus son enracinement doit devenir puissant. L'un ne va pas sans l'autre, et il ne saurait y avoir d'opposition. Le monde des racines est très concret, très clair, car c'est lui qui porte toute la structure. C'est un monde de concentration et de stabilité. C'est aussi un monde de discernement, dans le sens que pour lui, il y a le bien et le mal, et le jeu de la comparaison entre ces deux forces. Il y a l'idée qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est une vision de l'inférieur et de la dégradation. Sache que le monde de la lumière ne s'intéresse pas à toutes ces considérations. La lumière ne s'occupe pas réellement des racines, mais elle aime les fruits qui apparaissent à la cime de l'arbre. Elle aime l'œuvre qui est prête à entrer dans l'énergie de l'échange et du partage. La lumière aime la transmission, le don, la fécondation, l'enrichissement. La lumière aime l'expansion de la vie intérieure qui apparaît et s'offre en nourriture pour réjouir une multitude d'êtres. Il est fatigant pour la lumière d'entendre dire que la lumière est mieux que les ténèbres, que le bien est préférable au mal. Tout ceci est un monde d'hommes qui se cherchent encore et qui ont besoin de force, d'éléments de comparaison pour se décider à fleurir, à sortir du sol et à tenter la grande aventure de s'élancer vers l'esprit. Sachez que moi, je parle uniquement à des Esséniens, des Esséniennes, à des êtres en chemin, à des partenaires dans le grand corps commun de Dieu à naître. Sachez
qu'il faut absolument que vous cherchiez à regarder le monde d'après les organes des branches et de la cime de votre être. Si vous demeurez enfermé dans les racines, à contempler le monde du recyclage tout autour de vous, en proclamant qu'il n'est pas bien, vous finirez par être envahi et finalement, vous adopterez le même langage. Vous serez toujours dans la comparaison et vous vivrez en adoptant inconsciemment le côté négatif, ou du moins l'aspect du jugement et de la comparaison. La lumière ne veut pas entendre parler de comparaison entre elle et les ténèbres, car la lumière est, et elle demeure souveraine et incomparable. Il n'y a pas besoin de justifier la suprématie de la lumière. Il y a juste à se mettre en marche afin de s'élever vers elle, pour la rencontrer et l'honorer. Seuls les idiots ne comprennent pas que respirer dans une sphère plus large, plus haute et plus intelligente est préférable que de vivre dans les excréments et dans la jubilation, dans l'excitation stérile du monde de l'homme. Arrêtez de chercher qui est le meilleur dans le monde de la pourriture. Arrêtez de vouloir comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans ce monde. Mais prenez juste la décision d'en sortir et de vous élever vers les mondes supérieurs de votre être. Celui qui se met en chemin et qui éveille sa vie intérieure vers le haut comprendra que le monde est une perfection et que le mal n'est pas. Il n'y a pas de bien ni de mal. Il y a juste des endroits et des mondes avec lesquels il ne faut pas vivre. Il ne faut pas les regarder, même pas en parler. Il ne faut pas les révéler, les faire apparaître, les considérer. Et même ne pas être contre eux. Ils n'ont juste pas d'importance. Ils sont
inexistants. Ils ne font pas partie de votre concentration, de vos objectifs. Vous devez juste vous nourrir, respirer, penser, afin de faire grandir en vous le fruit, l'offrande à Dieu qui va réjouir la lumière et lui permettre d'être dans l'expansion, la vie supérieure, l'immortalité et le partage, la transmission. Ainsi, votre corps et vos corps se constituent dans la pureté et l'harmonie. Et ce sont eux qui appellent et font apparaître les mondes supérieurs. Il est essentiel que vous méditiez cette loi et ce chemin sacré de l'élévation et de l'offrande à la lumière immortelle. Ne parle plus du bien et du mal, du beau et du laid, qui sont dans une opposition, une dualité, mais montrent que la beauté, le bon, l'amour et la sagesse sont une suprématie, une unité, une éternité souveraine et régnante. Étudie les vertus au milieu et en accord avec le cercle sacré de la Sainte Assemblée, non dans la comparaison avec les contre-vertus, mais comme pour les faire apparaître comme un fruit nourrissant, à l'image du soleil. Les vertus sont splendeur et grandeur. Alors, vivez avec elles et faites-les apparaître comme une nourriture angélique. Ne soyez plus hésitants. Ne cultivez pas le doute. Ne cherchez pas toujours à vous positionner par rapport à des visions ou à des situations qui appartiennent uniquement au monde des hommes. Si vous cherchez à comprendre qui vous êtes par rapport au monde des hommes, alors faites-le. Mais n'appelez pas la lumière dans vos vies, car la lumière
n'apparaît pas dans le monde des racines. La lumière appartient à un autre monde qui est supérieur et jamais elle ne descendra dans ce monde des racines. Il n'est pas possible de comparer la lumière avec quoi que ce soit. Dieu est et demeure le souverain absolu. Dieu est sans évolution, sans floraison. C'est ce qui n'est pas, qui a besoin de racines, d'évolution, de floraison, de fructification. Pour rencontrer Dieu et s'offrir à lui dans le partage et la fécondation. Que les fruits apparaissent ou non, Dieu continue à être semblable à lui-même, vrai, authentique, parfait. L'homme s'unit à la vérité uniquement quand les fruits apparaissent sur son arbre et sont offerts. Si Dieu prend le fruit, l'homme connaît Dieu. S'il ne le prend pas, rien d'autre ne se passe. Si l'homme est dans les racines ou la sève du tronc, des branches, des bourgeons, des fleurs ou des fruits, il est en chemin. Mais rappelez-vous que le but ultime est d'apporter les fruits dans le panier de Dieu. Ces fruits seront le résultat de la façon dont vous avez associé la sagesse avec la lumière pour ennoblir la beauté et le bon, et non l'inverse. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le mauvais et la comparaison avec lui qui doit vous inspirer. Sinon, le fruit ne sera pas bon. Faites attention à cela, car c'est une vision essentielle. Père Auriel, comment faire, puisque nous sommes obligés de regarder le monde pour le connaître et prévoir ce qui nous attend et quelle est notre destinée? Votre destinée n'est pas inscrite uniquement à l'extérieur de vous-même, mais également en vous-même et dans les mondes supérieurs qui vous appellent.
vous pouvez regarder le monde, mais très peu de temps, car le tour est vite fait. Maintenant, si vous vous attardez plus qu'il ne se doit, si vous commencez à être inspiré, à vous nourrir, à chercher à comprendre pour utiliser, pour prendre, pour conclure une alliance, alors vous finirez par vous faire capturer. Le monde des racines sert juste à enraciner pour fleurir vers le haut. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas à chercher la lumière dans le monde de l'homme, car elle n'y est pas. Elle est dans un autre monde, et pour la trouver et la connaître, il faut juste faire apparaître un corps supérieur qui permet de s'élever vers ce qui est différent. Ce n'est pas parce que vous pouvez développer une attitude, une vision, une philosophie juste ou plus juste dans le monde de l'homme que vous avez nécessairement offert des fruits à la lumière. Améliorer le monde de l'homme et rencontrer Dieu sont deux choses différentes. La vie des racines demeure la vie des racines, qu'elles soient inférieures ou supérieure. C'est une grande illusion que de croire que l'homme peut être supérieur dans le monde de l'homme. Pour connaître les mondes supérieurs, il faut nécessairement sortir des racines et commencer à s'élancer vers le haut par l'acquisition d'une nouvelle respiration, d'une nouvelle vision et d'un nouvel état d'être. Si l'homme demeure dans la confrontation avec les contre-vertus, c'est qu'il est encore dans le monde des racines. S'il sait transformer ses contre-vertus en force et les utiliser pour un but, alors c'est qu'il est sorti du sol et qu'il est en chemin vers les branches. Pour transformer l'énergie en vertu, il doit réellement communier avec un autre monde et sortir de l'influence de la dualité et de l'opposition guerrière du monde de l'homme.
monde de l'homme est plus fort que l'homme. Et sans une alliance vivante avec un monde supérieur, aucun homme ne peut faire apparaître le fruit d'une vertu sur son arbre. Si vous devez faire apparaître un potager, mais que vous vous en sentez incapable, car vous estimez que c'est une œuvre trop difficile pour vos capacités, percevez le plan d'ensemble du potager et ensuite cessez de vous concentrer dessus. Concentrez-vous sur une seule plante et occupez-vous d'elle. Vous comprendrez alors qu'il ne sert à rien d'entrer dans le grandiose si vous n'avez pas les outils, les moyens, les méthodes, la force, les capacités de vous mettre en action et d'atteindre le but. Si vous ne réalisez pas, si vous ne faites pas apparaître le fruit, il n'y aura rien. Arrêtez de vouloir améliorer le monde si vous n'êtes pas capable de faire pousser une seule plante dans le jardin. Prendre soin d'un seul pied de tomate pour faire apparaître sa vertu, c'est le premier pas de l'œuvre. Dans le fait d'amener une tomate à maturité, il y a tout l'enseignement de Dieu. Il ne sert à rien de parler de contre-vertu, car il est évident que si le travail est bien fait, elles se mettront naturellement au service de l'œuvre de la lumière pour la renforcer, et il n'y aura aucune opposition. C'est l'homme mal éduqué qui offre une puissance aux contre-vertus en les faisant apparaître par son langage, son attitude, ses coutumes de vie. Alors, elles deviennent une réalité. Elles s'objectivent, prennent une existence et peuvent même entrer dans la grandeur et vivre une illusion de victoire.
c'est l'homme qui a donné de la force aux contre-vertus et qui leur a permis de prendre sa place et de gouverner sa vie. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel.
Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle
par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle